on récupère au départ des bouteilles, des pierres, et puis ça va crescendo, donc au bout d'un moment il faut bien dire stop, parce que déjà d'une, il faut rétablir l'ordre, de deux, on n'est pas là non plus pour prendre toute la violence non plus. Qu'on fasse le tampon, ça peut des fois se comprendre, mais au bout d'un moment, il faut arrêter les violences. Donc on envoie du gaz, nous, du gaz, on en respire largement autant que les manifestants, faut pas croire. On n'est pas habitué. Il y a des gens, ils sont là pour se faire du flic, pas du tout pour la cause des gilets jaunes. Ça se voit, déjà d'une, ils n'ont pas de gilet jaune, après c'est très facile de mettre un gilet jaune dans une manif pour passer inaperçu. Quand vous arrivez avec des boules de pétanque ou des frondes ou tout ce que vous voulez comme attirail, c'est pas pour aller casser du mobilier, c'est pour aller casser du flic. Donc effectivement, là, on est dans un système qui est un système anti-tout. C'est des petits groupuscules d'extrême, qu'ils soient de gauche, de droite, qui veulent en découdre avec la police, parce que déjà d'une, on représente l'autorité, de deux, on représente l'État. On sent que c'est exponentiel et on se dit à chaque fois on va avoir des pertes. Mais quand je dis des pertes, c'est qu'on s'attend à ce qu'un jour ou l'autre, on ait des morts. On est rincé, on fait des journées de 12, 13, 14, 18, 20 heures, des fois sans manger. On a un repos par semaine, entre guillemets. Quand on arrive à dormir 5 heures d'affilée, c'est le bout du monde. Donc les organismes, ils ramassent. Le nombre de blessés est quand même important dans nos rangs. Il y a aussi tous les conditionnés qu'on comptabilise très peu, mais où ils ont des bleus, des petits bobos, tant pis, on fait avec, et puis on reprend le lendemain, on a un peu mal, on a les cervicales en compote. Bon, on repart, mais ouais, il y a un ras-le-bol. On a les proches aussi qui s'inquiètent de plus en plus. Moi, j'ai 2 filles. Jamais de la vie, elles stressaient quand je partais au boulot. Maintenant, dès que je pars sur un gros maintien de l'ordre, c'est pas des pleurs, mais bon, on sent qu'elles sont pas sereines, quoi. Donc c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. Après, bon, c'est un mode de vie. Il y en a beaucoup chez nous qui souhaitent partir des CRS.